Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre formation Ionic, dans laquelle nous allons voir ensemble comment créer une application de shopping avec le framework Ionic, bien sûr. Alors, dans ce nouvel épisode, on va voir ensemble comment ajouter un article dans notre panier. Et pour ce faire, il y a plusieurs façons d'y parvenir, il y a mille et une façons. Et comme exemple, pour notre application, on va utiliser le package Ionic Storage, qui va nous permettre en quelque sorte de créer une mini base de données locale de notre téléphone, qui nous permettra de sauvegarder en mémoire de notre téléphone les items que l'on va y ajouter. Alors, sans plus tarder, voyons ça concrètement et commençons. Alors, si vous allez dans la documentation de Ionic, au lieu d'aller sur Component, vous allez sur Storage, juste en dessous. Vous arriverez là et on vous dira qu'il y a plusieurs façons de le faire. On peut utiliser des plugins pour y parvenir, comme on peut utiliser cette option d'installer ce module Ionic Storage. Alors, on l'installe premièrement et puis on doit ajouter Ionic Storage Module dans notre tableau d'import. Et puis on va utiliser la méthode forRoot dessus. Et puis on pourra utiliser notre storage en l'important et en faisant storage.set. Et comme vous le voyez ici, ce sont des clés valeurs. On a la clé qui sera name et la valeur qui est marquée ici, une chaîne de caractères, mais on peut sauvegarder en clé n'importe quoi, et en valeur on peut avoir un objet, un tableau, un booléen, une chaîne de caractères, tout ce que l'on veut. C'est clé valeur. Et pour récupérer une valeur, on va parvenir en faisant storage.get et on met le nom de la clé. Ça peut paraître un peu flou, mais on va voir ça concrètement et pas à pas. Alors, de retour sur Visual Studio Code, si vous allez dans le dossier Node Module, ensuite dans le dossier @ionic, vous verrez qu'on a notre dossier Storage. Et comme Alt, on montre le chemin F, Ionic, Shopping, Node Module, Ionic / Storage. Donc le module est installé par défaut dans notre application Ionic. Alors, pour rester fidèle à la documentation, je vais dans mon dossier app, app.module, et là je vais importer Ionic Storage Module. Import Ionic Storage Module from, si je ne me trompe pas, c'est Ionic / Storage, et je dois l'ajouter à mon tableau d'import. Je viens là, je l'ajoute et j'appelle la méthode forRoot. Alors, c'est premièrement, et deuxièmement, là où je vais utiliser cela, je dois importer quelque chose. Alors, je vais dans Details, ici, je vais ajouter cela et puis je vais l'injecter. Import storage from Ionic / storage, si je me trompe pas, et dans mon constructeur je vais l'injecter. Je mets public storage avec un S minuscule, sera de type storage avec un S majuscule. Ok, voilà. Dans detail.html, je vais remettre mon bouton qui était dans le footer, et à chaque fois que je clique dessus, je vais appeler une fonction add to cart. Pour le moment, je vais la faire assez simple pour qu'on puisse comprendre les fonctionnements basiques. Alors, cette fonction, je la mets ici, add to cart, je veux qu'elle ne retourne rien. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire this storage avec S minuscule, .set. Alors, en clé, je mets par exemple produit, et en valeur, je mets une chaîne de caractères pour voir juste comment ça fonctionne en général, et je mets test. Je sauvegarde tous mes fichiers
et on va voir ce que ça donne dans le navigateur. Alors je supprime tout ça pour faire un peu d'ordre. Je vais dans un élément. Alors si ça vous arrive aussi, c'est pas grave, vous stoppez votre serveur de développement et vous le relancez. C'est ce que je vais faire tout de suite. Alors maintenant tout fonctionne comme avant. Je vais sur un élément. Alors je clique sur ajouter au panier. Et comment est-ce qu'on sait que ça a fonctionné? Alors ce module nous permet aussi d'accéder, va stocker disons les données aussi dans notre navigateur. Vous êtes dans stockage. Alors cela peut aussi dépendre du navigateur. Moi je suis sur Firefox. Si vous êtes sur Chrome, les noms peuvent être différents, mais le principe est le même. Vous êtes dans stockage ou dans mémoire, ça dépend. Alors je me suis finalement retrouvé dans IndexedDB, localhost 8100, Ionic Storage, et là c'est Ionic KV. Alors j'ai ma clé produit et la valeur test, et là on voit que ça a fonctionné. Alors je vais essayer autre chose. Quand on va cliquer dessus, je vais non seulement sauvegarder produit, bon je change mes produits 1, comme valeur cette fois-ci j'aurai un booléen pour voir ça fonctionne aussi, false. Non seulement ça, je vais faire aussi this storage.set, je mets produit 2 et comme valeur cette fois-ci je mets tout un objet qui aura comme propriété, mettons value, je mets une chaîne de caractères, test encore, et valid, mettons true. Et en troisième, je vais faire this storage.set, je mets produit 3. Cette fois-ci, je vais enregistrer un tableau. Je vais juste mettre 1, 2, 3, go, juste pour le fun. Je sauvegarde tout ça et on va voir ce que ça donne. Alors, dans un élément, je clique sur ajouter au panier. Alors là, je vais devoir rafraîchir tout ça. Et vous voyez produit, c'est bien test. Donc, je n'ai pas eu à réentrer produit une seconde fois si je me trompe. Non, je ne l'ai pas entré une seconde fois. Et vous voyez qu'il est resté dans la base de données. Produit 1, c'est false, booléen. Produit 2, on a notre objet. Et produit 3, on a notre tableau. Alors, ce qu'il faudra savoir aussi, c'est que par défaut, cette fonction set nous renvoie une promesse. Alors, on peut se baser sur ça pour essayer de donner un petit feedback à l'utilisateur. Je mets par exemple this storage.set. Je mets comme clé, cette fois-ci test avec un T minuscule. Et comme valeur, je mets juste test avec promesse. Et je fais then. Et si cela a réussi, il va me renvoyer la valeur. Et je vais faire juste alerte. C'est juste pour laisser hein, la valeur et value. Que je me trompe pas. Et s'il y a une erreur, il me l'enregistre ici et je fais juste un console .log de erreur. Alors je sauvegarde, on voit ce que ça donne. Je clique sur un élément, je clique sur ajouter au panier et comme ça a réussi, ça me dit la valeur test, la valeur est test avec promesse. Et vous le voyez, ça fonctionne bien. Si je rafraîchis, vous voyez test avec promesse. Et ce n'est pas tout. Supposons maintenant que je vais afficher un élément qui se trouve dans mon panier. Je mets get card elements par exemple. Je veux qu'elle me retourne rien, disons. Je fais this storage, cette fois-ci .get, et là je mets la clé que je veux.
Supposons que je vais récupérer juste cette clé, la clé test. Et bien sûr, ça me renvoie aussi une promesse. En cas d'échec, il y aura une erreur et je fais console.log de l'erreur. Et en cas de réussite, ça me renvoie la valeur. Je fais alerte. Attends, je copie juste ce que j'avais vu au-dessus ici. Alors, je sauvegarde et on voit ce que ça donne. Alors, je vais sur un élément quelconque. Je clique sur ajouter au panier. La valeur était avec promise, pardon. Ah, j'ai oublié de mettre le bouton pour appeler cette fonction. Où est-ce que je vais le mettre? Disons que pour le moment, quand je clique ici sur le bouton carte, je vais appeler cette fonction. Pardon. Clique, j'appelle cette fonction. Je sauvegarde et on voit ce que ça donne. Alors je vais sur un élément et quand je clique sur cette icône carte, ah bien, la fonction s'exécute et me renvoie la valeur. La valeur est test avec promise. Alors tout fonctionne bien jusqu'à présent. Et maintenant pour aller plus loin, et c'est là que les choses deviennent très intéressantes, ce que nous l'on veut, ce que moi je veux, c'est qu'à chaque fois que l'utilisateur clique sur ce bouton ajouter au panier, il ne stocke pas de valeurs prédéfinies par défaut comme j'ai fait là. Il stocke en fait les informations nécessaires que l'on aura besoin pour afficher dans notre page carte, notre page de panier. Et pour cela, on devra stocker le prix, on devra stocker le nom de l'article. S'il y a un frais de livraison, on note aussi les frais, on stocke aussi les frais de livraison. Et s'il a ajouté 5 fois ce même élément, on doit signifier que cet élément, il a ajouté 5 fois et ainsi de suite. Et ce sera vraiment très intéressant, vous allez voir. Et c'est ce qu'on va voir dans les prochains épisodes, juste tout de suite après. En tout cas, ne le manquez pas. Je vous garantis, il sera très intéressant. Je l'aime beaucoup. D'ici là, portez-vous bien. Merci pour avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker, à la partager autour de vous. Laissez-moi des commentaires si vous en avez. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez aussi les notifications pour être informé dès que la vidéo sera diffusée. Alors, bye bye.